Coucou tout le monde, je te retrouve, nous sommes le 31 mai, il est 14h45. Je crois que il doit y avoir un reflet quelque part sur quelque chose, peut-être même sur le téléphone, je sais pas. Enfin, bref, il fait beau aujourd'hui. je viens juste pour ouvrir ce blabla, puisque je vous ai laissé la semaine dernière avec une grosse partie du mois de mai. La fin du mois de mai, du moment où on est rentré de vacances jusqu'à la fin mai en gros. J'ai terminé le vlog. Jenny, depuis qu'elle nous a donné la définition de clôturer, on n'ose plus dire les trucs. J'ai terminé donc l'ancien blabla, je crois que ça devait être le 29, début de semaine, je savais qu'il allait pas se passer grand chose cette semaine, c'est effectivement le cas. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires. Hier, je suis partie encore avec une heure de plus tard parce qu'on avait une petite réunion d'équipe. Petite réunion qui devait durer juste une demi-heure et puis qui a duré une heure. Ça devait être de midi à midi et demi, mais voilà. Ça s'est terminé à 13h et le temps après de tout remballer, et puis voilà, de ranger tous les petits papiers, de discuter encore 5 minutes des derniers points. Je suis partie, il était 13h15, donc voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai mis midi et demi. Je sais plus ce que j'ai mis. Parce qu'après, j'ai mis mon truc d'heure. Bon, c'est pas aujourd'hui que je l'ai envoyé, je l'enverrai que lundi, parce que c'est aujourd'hui le dernier jour, donc je l'envoie pas le dernier jour, je l'envoie une fois que le jour est fait, donc je l'enverrai lundi, ma feuille d'heure. Je suis à 21 heures d'heures supplémentaires, pas ce mois-ci, mais depuis, en fait, j'ai un tableau où je mets des heures, j'en prends, je mets des heures, j'en prends, mais il y a effectivement un truc, je sais pas combien j'ai fait ce mois-ci, j'en ai fait aussi pas mal, parce que j'ai aidé au multi-accueil, etc. Aujourd'hui, j'ai encore un petit peu aidé dans le sens où j'ai été chercher du pain. Voilà. La semaine s'est plutôt bien passée. Franchement, je me sens bien, quoi. Je me sens fatiguée. C'est sûr que je suis pressée, en gros, que Lancelot parte en vacances pour pouvoir lâcher prise, dormir peut-être un peu plus le matin, dormir beaucoup plus le week-end. Mais voilà, j'ai juste envie de ça, même si je sais que finalement, je vais profiter de son absence pour carburer et faire plein d'autres choses. Mais bon. Aujourd'hui, il faisait super beau, mais depuis hier soir, je suis en zone rouge, donc je suis pas allée à la piscine, mais sinon ça aurait été une belle journée pour y retourner aujourd'hui. Alors, bien qu'il fasse pas, là je vois sur je vais y arriver, le thermomètre qu'il y a à la fenêtre, il y a marqué 23 degrés, mais c'est vraiment à l'abri du vent et voilà, donc c'est vraiment quand on est bien. Mais j'ai été promener le chien, il me fallait ma petite veste. Donc je sais pas si, en maillot de bain, comme ça, sortir du bassin, je pense que j'aurais eu un peu frisquet. Mais ça aurait été quand même une bonne journée pour y aller. Donc ce que j'espère, parce que c'est arrivé hier, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi, je serai vraiment sur la toute fin. Je pense qu'à partir de lundi, je vais pouvoir y retourner. Alors ce qui me fait peur, c'est que la semaine prochaine, il y a la facturation. Donc je vais faire la facturation avec ma collègue. Enfin, elle nous forme, etc. On a d'ailleurs une nouvelle collègue qui arrive, qui est censée la remplacer. Mais elle n'aura pas le temps de tout voir. Là, elle va voir qu'une facturation. Moi, j'en ai déjà vu 3 et je me sens pas capable de faire la facturation toute seule. Donc elle va juste apercevoir une facturation là. Et puis après, Françoise s'en va et c'est Céline, elle s'appelle, la nouvelle. Elle se retrouve toute seule. Alors, il y a un peu moi qui suis censée effectivement aider. Mais même moi, je me sens pas opérationnelle. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement mardi, parce que lundi, c'est l'arrivée de Céline. Donc le temps qu'il y ait l'accueil, sécurité, etc., on va commencer super à la bourre. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse... que je fasse la facturation, que Françoise soit à côté de moi, que je suive mes notes. J'ai même pas eu le temps d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut qu'on la fasse mardi pour que je puisse relire mes notes. Que je fasse moi la facturation, en fait, qu'elle soit à côté de moi et que je suive mes notes et que je lui dise je vais cliquer là et qu'elle me dise si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais voilà, que je commence à prendre mes marques et être sûre de moi au moment où elle sera plus là, que j'ai déjà cliqué avec quelqu'un qui est la sécurité à côté. Et que j'ai moins peur de cliquer la prochaine fois. Donc c'est un peu le truc que je voudrais faire la semaine prochaine. Mais là, je vais ouvrir pour une semaine seulement. Je pense que je vais repartir dans mon truc de... J'ai pas eu le temps, en fait, de vous tourner autre chose, parce que j'aime bien, moi, avoir une semaine d'avance, c'est-à-dire vous filmer, par exemple, du mercredi au mercredi. Je poste le dimanche, mais après, du coup, je suis encore au mercredi. Ça me laisse une marge, vous voyez, si je sais qu'il y a un truc qui va pas, je peux toujours... Il n'y a jamais eu de problème, j'ai toujours pu poster mes vlogs en temps et en heure, mais je sens que ça va être un peu creux dans les semaines à venir. Mais à chaque fois, je me remets en question au niveau des blablas et vous êtes toutes à me dire si, c'est la vraie vie, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, continue.
Donc j'ai continué, mais par contre, effectivement, je vais essayer, parce que moi, dès que je pars dans mes blabla, c'est le cas de le dire, je parle, et des fois, voilà, je parle pour rien dire, la majorité du temps. Mais il faut que j'essaye de vous trouver des choses à vous montrer. Là, il y a encore les activités qu'on fait avec Lancelot, il y a encore des petites choses que je peux, voilà, dire, montrer. Mais très vite, après, on va arriver à juste ma petite vie à moi, et je pense qu'en juillet, ça va être dodo, boulot, piscine, ménage, dodo. Voilà, ça va être que ça. Donc, j'aurai rien à vous montrer. Si ce n'est peut-être les week-ends, on va peut-être un peu bouger avec Simon. Je crois qu'on a deux ou trois week-ends où on est vraiment que tous les deux. Donc, je pense que voilà, on va sans doute se faire les villes que je voulais qu'on fasse. Je voulais qu'on fasse Clisson, je voulais qu'on fasse Angers. Mais je crois qu'il y a aussi un week-end où je suis toute seule. Où il remonte sur Paris. Je crois que c'est un truc à Paris qui fait un week-end reconstitution. Donc là, à la limite, je verrais pour peut-être tourner un week-end solo et voilà, je vous ferai juste un blabla comme ça. Mais là, j'aurais bien aimé effectivement vous faire un petit truc pour que j'ai une semaine d'avance. Donc on verra s'il se passe quelque chose ou quoi. Mais là, la semaine prochaine, il va pas se passer grand-chose entre guillemets, si ce n'est que je suis toute seule avec Lancelot parce que Simon part en reconstitution en Normandie. C'est la semaine, hein, c'est la période. Donc, il part... donc, aujourd'hui, nous sommes le 31. Demain, il est avec nous, le 1er. Il part le 2 au matin, dimanche matin. Donc, demain, on a prévu de faire un test de basket à Lancelot parce qu'en fait, il aimerait bien s'inscrire au basket l'année prochaine. En même temps, il veut aussi essayer le hand. Moi, je pense qu'il veut essayer le hand parce que quand on va à la gym, au baby gym le samedi matin, il y a une équipe de filles hand et en fait, il voit les filles jouer et donc il dit « j'aimerais bien en faire aussi, essayer ». Donc j'ai contacté, pourquoi je dis on? Le basket, c'est Simon qui a géré, le hand, c'est moi. J'ai contacté le club et il fait une séance d'essai, mais le week-end d'après, le 15. Le 15? Non, le 9. Je dis n'importe quoi. Le 8 ou le 9, enfin bref, le week-end d'après. Là, le premier, on a le test basket village de ce côté-là à 10h15. Si tout va bien, ça dure 1 heure. Et après, on a le baby gym, alors on verra s'il est motivé, si vraiment ça dure qu'1 heure, parce qu'après ça peut très bien effectivement durer qu'1 heure, mais le temps de discuter, etc., on sera jamais à 11h30 dans le village de l'autre côté. Donc on va voir. On verra si on a le temps et surtout s'il a envie. Mais voilà, comme il fait beaucoup de basket ici, on a construit un panier, etc., le temps d'en trouver un, parce qu'on n'a pas trouvé celui de chez Action. On était parti pour lui acheter, il y était, et puis au moment où on veut l'acheter, a pu. Donc on verra, on guette. Je sais que c'est cyclique, hein, chez Action, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Donc on guette. Sinon, il fait beaucoup de basket aussi partout. Chez mes beaux-parents, il a un panier de basket aussi. Donc comme il en parle beaucoup, on a dit, on va lui faire un essai. Et il y a de fortes chances que l'année prochaine, il finisse au club de basket. Parce que le baby gym, c'est fini. C'était juste le temps de la maternelle. Et c'est pas de la gym en soi, même si ils leur font faire de la motricité sur les agrès, etc. Mais c'est plus, voilà, des parcours, motricité, des fouloirs et tout le tralala. Pour commencer un peu à avoir une activité sportive à côté de l'école. Donc c'était bien sympa et ici est vraiment tenu. On a vu un turnover avec certains enfants, des enfants qui étaient venus en première année, pas en deuxième, revenus en troisième, des enfants qui ont commencé l'année mais qui ne l'ont pas fini. Vous voyez, mais Lancelot il s'est toujours tenu, lui à ça. Il y avait seulement la musique où effectivement je pense que c'était plus une histoire de professeur. Mais là vraiment le sport ici est bien tenu. Donc on espère que voilà, qu'il trouve enfin son sport. Si c'est le basket, c'est très bien. Je préfère le basket au foot. Sérieusement, c'est ce que je disais à Simon. Je disais à Simon, si il se met au foot, c'est sans moi, les gars. Je ne viendrai pas assister à des matchs, supporter des déglingos, des machins là. Enfin, avec d'autres gars à côté là, que je risque de me prendre un siège à un moment donné sur la tronche. Donc non, je ne participerai pas à ça. Je ne cautionnerai pas. Donc voilà. Bon, il a pas l'air d'être forcément intéressé par le foot, donc c'est très bien. Donc on fait ça. L'après-midi, j'ai rien planifié. Donc on verra aussi en fonction de la météo, en fonction de ce que lui il a envie de faire. Parce que si on fait le basket de 10h15 à 11h15 et qu'après on enquille de 11h30 à midi et demi, machin, le temps qu'on rentre, qu'on mange, en fait on n'est pas dispo, on va dire, avant 14h, 14h30. On verra, en fonction du temps, s'il a envie de faire autre chose. Alors là, il n'y a pas d'option piscine. C'est pas la bonne semaine. Et puis dimanche, Simon a prévu de partir le matin, donc c'est pareil, je dis on verra. Soit Lancelot aura envie de rien faire et de rester là, soit il a envie que je l'emmène quelque part. La semaine dernière, il a été faire du pump track, donc du vélo là sur les pistes, machin là. On verra s'il veut aller faire un tour quelque part, s'il veut aller faire du vélo, de la voiture télécommandée. On va y aller mollo.
Et puis après, de lundi à vendredi, je suis toute seule aussi avec Lancelot. Donc là, on est au train-train quotidien. Ce sera un peu plus cool quand même parce que je pense que voilà, les repas, ce sera moins rigide. Il mangera sans doute sur la petite table là-bas. Enfin voilà, ça va être pique-nique. Je vais lui préparer que des trucs qu'il aime. Moi, je me suis prévu aussi un petit programme alimentaire. Mais voilà, on va dire que la douche, si on veut la prendre après manger, on la prend après manger. C'est un peu moins strict que quand on a la vie de famille. Ou voilà, là, je sais que moi, le soir, je vais pas forcément regarder des trucs à la télé. Je vais sans doute aller bouquiner ou voilà, regarder quelques vidéos. Donc, c'est pas très grave si on lit un livre jusqu'à 9h30. Alors que Simon, voilà, comme on aime bien se retrouver tous les deux, donc c'est vrai qu'on le couche plus tôt, etc. Là, je me dis, voilà, on va jouer. J'ai acheté des petits jeux là chez Shein. Je sais pas si je vous ai déjà montré ou pas la vidéo. Je crois que si. Donc, je pense qu'on va tester un peu tous les petits jeux que j'ai achetés. Et puis voilà, après on verra. Simon revient le samedi. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça. Il revient le samedi dans l'après-midi, je pense, en fin d'après-midi. Donc, on pourra se faire des petits trucs. Donc, comme je l'ai dit, samedi d'après, il y a test de hand. Et après, si on a le temps, on ira. Mais là, c'est un peu plus chaud quand même, parce que c'est 10h15, 11h30 qu'elle m'a dit. Ça me paraît bizarre que ça dure plus d'une heure, ça, pour des gamins de 5-6 ans. Mais bon, on verra. Là, c'est dans la même ville. Donc, je me dis, après, voilà, même si on a que 5 minutes, il arrivera à 5 minutes de retard. Mais c'est pareil, c'est s'il a envie. Parce qu'après une activité physique, t'as peut-être pas envie. Je crache dessus. Il a peut-être pas envie de continuer une autre activité physique derrière. Donc, on verra. Et puis après, je verrai pour peut-être l'emmener quelque part. Soit on ira faire un tour à Nantes ou dans un parc ou dans un truc comme ça. On verra. C'est au feeling, là, j'ai pu noter, il n'y a pas de truc important, donc on verra en fonction de la météo. Puis même s'il veut aller du coup dans une piscine le week-end prochain, ça marche, je peux. Donc voilà, je vous tiens au jus de toute façon, c'était juste pour ouvrir le blabla, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir reblablater avant dimanche, sauf si on fait quelque chose demain après-midi. À voir. Bon, je vous fais des bisous. Ouais! Il était dedans ou pas? Et du coup, ça se trouve, nous sommes dimanche 2 juin au matin, il est 10h17. J'ai la tête dans les... J'ai l'impression de ne pas avoir assez dormi. En ce moment, j'ai l'impression de ne pas dormir. Je n'arrive pas à m'endormir et je me réveille plusieurs fois par nuit. Bon, il y a un coupable pour ça. Alors, se coucher tard, il n'y a pas de coupable parce qu'on reste comme à nos habitudes, en fait. On regarde le film et puis à 10h30 grand max, on est couché. Mais après, je sais pas, je suis prise dans un tourbillon. En ce moment, j'ai même pas envie de lire le soir, alors qu'il faudrait que je reprenne cette habitude-là. Je lis dans la voiture en attendant Lancelot, elle est allée chercher à l'école. Je lis pendant qu'il prend sa douche. Je lis en attendant que Simon rentre le soir, pendant que lui joue dans sa chambre. Je lis après qu'on soit brossé les dents, donc le temps calme entre les dents et le coucher de Lancelot. Mais j'ai un peu délaissé la lecture au moment de moi aller me coucher, parce qu'en fait j'ai les yeux qui se... Et comme là je lis un livre où les chapitres sont un petit peu longs, j'arrive pas à terminer mon chapitre, et ça j'aime pas ça. Tu me laisses tranquille, hein. Tu viens pas embêter là. Bon, je sens que je vais devoir couper. Allez, donc voilà, il a fait son petit... Voilà, il a vu que ça filmait, donc j'ai juste arrêté l'enregistrement et puis je l'ai laissé s'amuser à me regarder comme ça. Allez, on va faire une balade. Et tu peux t'habiller, ça sera déjà une bonne chose. Oui, on va sortir si tu veux le vélo. On n'ira pas loin parce que le temps qu'ils avaient prévu, qui était d'être un temps ensoleillé, ne l'est absolument pas. Il fait tout gris, à mon avis, on va se prendre la flotte sur la tronche. Hier, le temps, il a dit qu'il y avait du brouillard. Non, pour lundi. Pour lundi, il fait du brouillard. Normalement, on retire d'abord les bras avant de retirer les jambes, avant de retirer la tête. J'arrive même plus à parler. Donc, je vais être perturbée, je vais pas réussir à vous dire ce que je voulais vous dire. Simon est parti en Normandie du coup ce matin à 9h, il est parti. Donc oui, c'était pour vous dire qu'en ce moment je dors pas bien du tout. Je me sens extrêmement fatiguée, mais je n'arrive pas à dormir, donc je ne récupère absolument pas. Il y a aussi plein de trucs qui font, il y a la nourriture. J'ai un peu mangé n'importe quoi là ces dernières semaines, depuis qu'on est rentré de vacances. Et le manque d'activité. Le manque d'activité, franchement, c'est ça qui ne me fatigue pas, en fait, je pense. Et puis, il y a plein de trucs à penser. Là, il y avait l'histoire du boulot avec la remplaçante, les petites heures supplémentaires, tous ces petits trucs, ça me tracasse un petit peu malgré tout. Préparer la fête de fin d'année, préparer la fin de l'année. Ça y est, maman, je suis tout nue. Oui, tu t'habilles maintenant. Et... oui, et donc mon grand-père est parti vendredi soir. Donc ça aussi, ça a été une énorme surprise parce que je pensais vraiment pas. En fait, mon grand-père et ma grand-mère, que j'ai vu là au mariage de mon frère quand on est descendu à mes vacances, c'est ça que je voulais dire. Il est parti, il n'avait donné aucun signe en fait de faiblesse. Le seul souci, lui, qu'il avait était
au niveau de la tête, il perdait complètement la boule en fait, il se souvenait quasiment pas de tous les membres de sa famille, enfin peut-être de sa femme c'est sûr parce qu'il la voyait tout le temps, et puis mon père et puis de ses enfants en gros parce qu'il les voyait aussi régulièrement, mais je pense que voilà, moi qui voyais 2 fois par an, 2-3 fois par an, je pense qu'il m'avait complètement zappé, Lancelot il s'en souvenait pas du tout non plus. Enfin, voilà quoi, et quand on est au mariage il allait bien quoi, le seul truc c'est qu'effectivement il faisait des choses... de personnes qui a Alzheimer, voilà, en gros, c'est vraiment, il jetait des trucs à la poubelle, enfin voilà, c'était des trucs, il foutait tout en l'air, il voulait plus s'habiller, il voulait plus, mais c'était des trucs, pas santé physique. Et dans la journée de jeudi 30 mai, il a apparemment fait un infarctus, et donc il a été conduit à l'hôpital, tout ça, et il s'est éteint vendredi à 22h, voilà, vendredi 31. Donc écoutez, mes parents apparemment devaient partir en week-end en Espagne, donc tout a été annulé. Ils sont restés avec ma grand-mère pour la soutenir. Je ne sais pas du tout comment va ma grand-mère, mais elle doit être dans un état. Moi, j'aurais pensé, tout le monde, toute la famille pensait que ça allait être plus ma grand-mère qui allait partir en proms, parce que ma grand-mère, elle, a des soucis de santé, elle n'arrive plus trop à respirer. En fait, elle avait été opérée d'un quadruple pontage et ils l'ont loupé. Ils ont coupé des trucs et des machins. Enfin bref, elle a énormément, en fait, elle a un poumon qui ne fonctionne plus. Et donc, ce qui fait qu'elle a beaucoup de mal à respirer, elle a énormément de mal à marcher, elle voit plus, elle s'était fait opérer de la cataracte, mais elle a enfin, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, là, vous avez les taches noires qui commencent à, voilà, donc elle voit vraiment que des petits filets de lumière et tout, elle voit vraiment plus très bien. Et donc on pensait que c'était elle est vraiment faible, elle marche en déambulateur, elle est en fauteuil, au mariage elle était en fauteuil, enfin bref, on pensait que c'était plus elle qui allait faiblir, et en fait, bon après, moi je me fais l'idée que vu que mon grand-père est parti et qu'elle vivait surtout pour lui, elle va suivre dans pas longtemps, donc moi maintenant ce qui me fait peur c'est mon père, parce que mon père il est un peu comme moi, un peu hypersensible, donc ce qui fait que j'appréhende un peu de son état, donc je demande à ma mère m'a dit que pour l'instant il va bien, je pense qu'il soutient mémé. Mais bon, voilà. Donc c'était juste pour vous tenir au courant. Vous voyez, je pense. Donc je pleure. Donc je vais m'arrêter là. Hier, donc c'était cours test basket. Ça lui a bien plu. Donc je pense qu'on va rester. Bon, on va quand même essayer le hand. Parce que s'il y a beaucoup d'inscrits, ça se passera dans notre village. S'il y a même inscrit que l'année dernière, s'il y a que lui en plus, on reste sur le village d'à côté. Donc il faut compter quand même un quart d'heure pour y aller, parce que c'est juste à côté, mais les routes sont pas pratiques et puis on roule à 30 à l'heure, donc ça va pas non plus. Sinon, on va essayer le hand de l'autre côté là-bas. Et on essaiera le hand samedi prochain, donc vous le verrez dans le prochain blabla. Mais ça a l'air de l'avoir bien botté. Et on a eu le temps, après, vu que ça se terminait à 11h, on a eu le temps d'aller au baby gym. Donc il a même pu faire le baby gym. Hier après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Il a joué dans le jardin. Après, comme je vous ai dit, quand on termine le baby gym à 12h30, c'est des horaires un peu chiants. Le temps de rentrer, le temps de manger, il est déjà 14h. Après, on se pose un peu pour digérer 14h30. Et on n'était pas motivés pour faire grand-chose. Simon avait toutes ses affaires à préparer. Donc on l'a laissé un peu tranquille préparer. Et donc, moi, j'ai commencé... un super jeu que j'ai proposé à Lancelot, mais il n'a pas trop voulu le faire avec moi, c'est trier. Donc j'ai trié tout ce qu'il y avait là, tous ces loisirs créatifs, ça a été trié. J'ai viré quelques trucs, mais finalement voilà. Mais je me dis, c'est pas plus mal, à la limite, il faudrait que je me dise que je le fasse tous les mois, voire tous les 2 mois. Et puis que j'épure 1 ou 2 trucs. Si c'est juste 1 ou 2 trucs, je pense que d'ici 2 ans, il n'y aura plus rien. Donc c'est très bien. Donc j'ai déjà épuré tout ce qui est loisirs créatifs. Et je lui ai dit qu'on allait continuer ce super jeu qui est le tri sélectif. Dans les jeux qui sont en bas, parce qu'il y a un de ces bordels, et puis il y a plein de trucs auxquels il joue pas, des trucs cassés, des trucs qui marchent plus. Et je lui ai dit qu'on allait faire aussi le tri là-haut. Donc je pense que ça va être notre mission du jour, parce qu'il fait un temps un peu pourri. Donc je pense que là ce matin, on va aller faire le tour du quartier à vélo, tout ça, et chien. Et puis cet après-midi, on fera tri dans les jeux en bas, tri dans les jeux en haut, et puis voilà. Donc moi j'ai déjà aussi commencé à faire les cils, là j'ai lavé un peu le linge de maison, serviettes, torchons et compagnie. J'ai aussi commencé à faire du tri dans tous mes produits là, hyper protéinés, etc. Je vais faire une vidéo à part qui passera dans le bilan kilo. Voilà, plein de trucs où les dates sont passées, où les dates sont très proches. Mais comme c'est des produits secs, c'est pas très grave si c'est passé. Mais voilà, je me dis c'est cette semaine ou jamais qu'il faut encore taper dans les stocks. Et puis au mois de juillet aussi. Puis là, tous les midis, donc tout ce qui va être poudre, protéinée, même mes shakers, mes machins, c'est vraiment maintenant. Le but, c'est de plus rien acheter et vraiment après de consommer au jour le jour. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini tous mes stocks, je rachèterai que au moins le mois, par exemple. Je ferai par exemple une commande par mois avec 2-3 trucs, voilà, juste le minimum pour pas payer les frais de port. Mais voilà, je vais arrêter d'acheter comme j'avais acheté là pendant mes jeûnes de l'année dernière et de l'année d'avant, où j'ai vraiment acheté énormément de choses. Et donc, comme je prends pas le temps de les manger, forcément, j'ai encore une coupe de douille. Bon, après, c'est dimanche, pardonnez-moi, mais
Bon, c'est souvent comme ça. C'est souvent la coiffure de douille. Je veux que je fais pas de brushing ni rien. Voilà, bon, le petit coup de mou est passé. Donc voilà, aujourd'hui, super jeu du tri. Voilà, bon, je vous laisse. Nous sommes lundi après-midi, il doit être aux alentours de 2h15. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir enfin du printemps. En tout cas, aujourd'hui, c'est le printemps. Je ne sais pas si ça va durer, puisque j'ai pas pu regarder la météo vraiment de la semaine, mais de ce que j'avais aperçu vendredi, quand on avait regardé la météo vendredi, c'est que la semaine allait être quand même nuageuse. Mais là, étonnamment, il fait grand soleil. Bon, il y a quand même de temps en temps des nuages qui passent. Je suis dans la forêt amazonienne. Je refais le même tour qu'on a fait hier. Bon, je vais tenter mon petit tour que j'aime bien là, avec Jeep. Hier, en tout cas, on est passé par là. C'est très gras. Il y a encore de la gadoue molle, mais c'est pas de la gadoue que vous revenez avec sous la godasse. Donc ça passe. En tout cas, pour nous, c'est nickel. Je dis pas, je ferai du VTT ou je ferai du jogging, je ferai peut-être pas ce chemin-là, mais petite balade avec chien, c'est très bien. Bon, après, il faut qu'il pense à débroussailler, parce que là, on se prend un peu toutes les branches dans la tronche. En tout cas, elle est contente. Et puis moi aussi, parce qu'avec ce temps-là, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? En plus, aujourd'hui, comme la nouvelle collègue arrivait aujourd'hui, le temps qu'il fasse le tour sécurité, la présentation des locaux, des collègues, tout le tralala, présenter aussi la fiche de poste et tout le team. Et en fait, elle n'a pas commencé aujourd'hui à faire vraiment le bureau. Enfin, elle commencera cet après-midi là avec Françoise, la personne qu'elle va remplacer, ma collègue du multi. Et donc là, elle va lui apprendre aujourd'hui que les trucs, c'est par exemple les transferts de téléphone, elle va lui montrer un petit peu le logiciel. Je la cherche, mais en fait, elle est tout le temps collée à moi. Je me demande pourquoi je la détache, ça n'a aucun intérêt puisqu'elle ne profite pas de sa liberté. Donc ce qui fait que moi j'ai pu bosser tranquille. Ma collègue était au lieu d'accueil parents et enfants, donc j'étais vraiment toute seule, donc tant mieux. J'ai pu répondre au téléphone parce que le lundi en général ça répond beaucoup, enfin ça appelle beaucoup. J'ai fait donc tout ce que j'avais à faire, j'ai même avancé sur ce que je devais faire demain et après-demain. Donc impeccable, demain je suis libre comme l'air pour faire la facturation avec Françoise et Cécile, du coup, Cécile, ma nouvelle collègue. C'est Céline, Cécile c'est la directrice du multi et Céline, ce sera donc la nouvelle secrétaire du multi. Et donc du coup j'ai pu partir un petit peu avant. J'ai pas fait de rab aujourd'hui, aucun intérêt que je fasse du rab. Même si je serais restée 15 minutes de plus, j'aurais peut-être répondu à un coup de téléphone et répondu à un mail. Mais le but que je termine donc 15 minutes plus tard, enfin qu'on me l'a accordé en tout cas, de faire du rap 15 minutes plus tard, c'est pour que je puisse échanger avec mes collègues. Et là, je n'avais pas de collègues. Donc je me suis dit, bon allez hop, à 12h15, tu t'en vas. Et j'ai pu aller où? À la piscine. Trop cool, il fait beau, il fait bon. Franchement, on doit être facile au-dessus des 20 degrés là aujourd'hui. Donc il fait super bon. C'était très agréable, il n'y a vraiment pas grand monde à cette piscine. Je pense que déjà le fait qu'elle soit un peu plus loin, les gens qui avaient l'habitude d'y aller entre midi et 2 pendant le boulot, ils arrivaient pile à midi et demi, ils partaient à 13h30 parce qu'ils devaient être juste à côté. En fait, là vu que c'est un petit peu plus excentré, même moi ça m'embête, mais il faut que je fasse 5 minutes de voiture, mais déjà le temps de prendre ses affaires, d'aller jusqu'à la voiture, de prendre la voiture, machin, de se garer, puis après d'aller jusqu'à la piscine, finalement on perd 10 minutes quoi. Donc 10 minutes, plus 10 minutes dans l'autre sens, ça fait 20 minutes sur une pause déjeuner, ça peut être énorme quoi. Donc finalement, ça vaut peut-être pas le coup d'aller nager. Je sais pas si je le ferai tous les jours, en tout cas pas au mois de juin, au mois de juillet, oui. Demain, on verra, en fonction de si on avance ou pas sur la facturation, mais je pense que demain, je pourrai pas y aller, parce que je vais sans doute déborder. Mercredi, je vais y aller. Et puis jeudi et vendredi, je vais y aller aussi, parce que je sais que j'aurai le temps. Mais après, donc au mois de juillet, j'aurai un petit peu plus de temps aussi, parce que du coup, ça fermera pas à 14h. Ça reste ouvert. Donc ce sera impeccable. Donc je pourrais rester. Je pourrais arriver à n'importe quelle heure et repartir à n'importe quelle heure. Voilà, ça ne gênera pas. Mais en tout cas, ça fait du bien. Ça faisait donc un mois. Ouais, un mois, parce que j'ai été 2 fois à la piscine nager, on va dire, quand on était en vacances, début mai. Ouais, donc ça fait un mois que je n'ai pas été à la piscine. Donc ça fait vraiment du bien, quoi. J'étais en plus tranquille. On était au début peut-être 3 dans la ligne. Puis après, ça jonglait, il y a des personnes qui partaient, il y a des personnes qui revenaient. Puis je me suis retrouvée à la fin toute seule dans ma ligne. Impeccable. Très bien comme ça. Donc franchement, c'est cool. Donc on est reparti au niveau sport et au niveau nourriture aussi, parce que depuis samedi, franchement, samedi, j'ai juste, je vais pas te dire déconner, c'était maîtrisé, voulu, contrôler le fait de manger un pain au chocolat dans la matinée. Et puis un goûter avec du pain et du pain de maïs, avec du Nutella dedans. Voilà, je me suis fait ça comme goûter. Et j'ai mangé quelques chips de banane en dessert le soir devant la télévision avec un thé. Donc je trouve que c'était pas abusé. Je n'ai pas explosé le compteur de calories. J'ai mangé une salade le midi, une salade le soir. Donc impeccable. Et puis depuis hier, je suis
d'équerre, hyper protéiné, voilà, hypocalorique. Donc voilà, on est bon, franchement, là je suis motivée, rechargée à bloc. Et puis avec le temps qu'il fait, en plus je me sens toute dégonflée vu que je suis en fin de zone rouge. Donc depuis 2-3 jours comme ça, j'ai l'impression que depuis qu'elles sont là, je me suis toute dégonflée. J'ai plus d'eau nulle part, ni dans les jambes, ni dans les bras, ni dans les doigts. Parce que même dans les doigts, je sentais quand même que ma bague bougeait vachement moins. Elle était voilà, un petit peu plus figée sur mon doigt. Le visage aussi, je me sens vachement mieux. Donc écoutez, on est reparti pour une bonne semaine. Concernant mon pépé, apparemment la cérémonie et puis la crémation c'est vendredi. Donc j'ai vu avec ma mère pour qu'elle m'envoie un acte de décès et puis je vais voir. Mais je pense que ça va pas le faire que j'y aille. Surtout que ma mère me dit qu'apparemment mon père, c'est pas la grande forme. Moi c'est surtout ça que j'apprends. Je l'avais dit de toute façon à mes beaux-parents. Moi ce qui me faisait peur dans le décès d'un de mes grands-parents, c'est mon père. C'est mon père. Donc voilà, de toute façon il y a mon frère qui est là-bas, il y a ma mère, il y a encore ma grand-mère. Donc voilà, tout le monde se soutient. Il n'y a pas besoin que je sois là supplémentairement parlant. Donc on va voir, mais je pense pas parce que Simon n'est pas là, donc moi je vois pas l'intérêt d'emmener Lancelot à la crémation, qui c'est qui va le garder et tout, enfin c'est un peu galère, donc je pense, voilà, je vais pas y aller. Et puis moi ce que j'ai peur c'est que je vais pas réussir à tenir devant mon père quoi. Mon père à mon avis, et ma mère me dit il laisse faire, il s'occupe de rien. Je pense qu'il doit être tellement triste, c'est normal, qu'en fait voilà, mon père c'est un hypersensible, il a tout gardé, puis je pense qu'à un moment donné là il va éclater. Mais voilà, ma mère m'a dit on s'occupe des papiers avec mon oncle, ma tante et puis donc ma mère. Et lui, il espère quoi. Donc il s'occupe l'esprit, il s'occupe la tête. Il va bosser un peu, bricoler chez mon frère. Il sort avec son chien et puis voilà quoi. Donc c'est plus ça moi qui fait que j'ai pas envie. Alors mis à part le fait qu'effectivement c'est loin, j'ai quand même 8 heures de route, donc voilà. Je sais que j'ai le droit à une journée pour aller à l'enterrement de mon grand-père, mais voilà après. Il me faut une journée aller, une journée retour. Il y a le prix de l'essence, il y a le prix de l'autoroute. Et puis il y a surtout le fait de qu'est-ce que je fais de mon fils. Simon n'est pas là cette semaine, il est en Normandie, donc ça va pas le faire. Il y a plein de trucs qui font qu'il ne faut pas que j'y aille. Donc je ne vais pas y aller. Voilà, je demanderai à ma mère comment ça s'est passé. Au pire, on téléphonera vendredi soir à mon père pour un petit peu voilà, redonner un peu le moral avec Lancelot au bout du fil, mais voilà. Donc voilà, donc là je vais faire un grand tour avec la chienne si elle veut bien avancer. Elle buffe déjà, alors je ne raconte pas le truc, si à 20 degrés elle buffe déjà, à mon avis on va pas faire beaucoup de balades avec elle cet été. Et après ça va vite, à mon avis je vais rentrer, il va être presque 3 heures, je vais me prendre mon petit shaker protéiné en regardant 2-3 vidéos, mais j'ai aussi le linge à plier et à ranger. Puis après j'irai chercher Lancelot. Ça va extrêmement vite, il n'y a pas trop le temps. Bon après comme dit Simon, j'ai le temps d'aller à la piscine, donc c'est le principal quand même dans ma journée là, j'ai au moins le temps de faire du sport. Bon, je vais vous laisser là. Il ne s'est rien passé aujourd'hui, comme je dis, côté boulot. Il ne va rien se passer non plus là aujourd'hui. Demain, ça va être une journée classique. Je ne pense pas que je pourrai aller à la piscine. Donc je ne pense pas que je vous reprendrai non plus. Par contre, mercredi, j'irai à la piscine. Alors je vous ferai peut-être un petit coucou. Hier, c'était encore... Non, hier, on n'a pas fait de tri. On n'a rien fait en fait avec Lancelot. Je vous ai montré, on est allé... je vous ai dit, on est allé faire une balade. Et puis après, l'après-midi, on a joué dans le jardin. Voilà. On est monté, on a fait un petit peu de tri dans sa chambre. Donc j'ai des photos à faire vintage parce que j'ai réussi à évacuer un peu de loisirs créatifs et de jeux en bas et en haut. Beaucoup de choses aussi que je vais donner à la crèche parce qu'il y a des choses qui étaient usées, qui étaient abîmées, pas vendables quoi en gros, mais qui peuvent encore servir pour les enfants de la crèche. Donc je vais ramener tout ça demain. J'avais mis dans mon coffre mais je l'ai oublié. Donc du coup, il faut que je pense demain à sortir ça de mon coffre. Et voilà, c'était l'activité... du dimanche, c'était du tri, du rangement, et puis après on est allé effectivement prendre l'air le matin, et puis on a joué à se lancer les balles de tennis. On a fait du tennis sans raquette ou alors du baseball sans batte et sans gants. Voilà, choisissez le sport que vous voulez. Donc on a fait ça, et puis voilà, après la journée est vite passée. Et en plus il a voulu aller se coucher tôt, à 8h30 il était couché, donc moi j'ai tourné une petite vidéo hier soir. Après j'ai été me coucher, regarder quelques vidéos. Et puis voilà, donc là je vais retenter un chemin que j'ai pas fait depuis, à mon avis, depuis le mois d'octobre, depuis la saison des pluies. On va voir si c'est praticable. Si c'est praticable, c'est le tour que je ferai maintenant tous les jours, parce que c'est un chemin que j'aime bien. Je vous avais déjà emmené là le temps d'une balade avec ça. Je vous referai une vidéo le temps d'une balade, mais on choisira une autre balade. Bon, je vais vous laisser là, parce que là il va rien se passer. Je pense que ce soir ce sera jeu avec Lancelot, demain soir aussi. Voilà, le soir ça va être les nouveaux jeux que j'ai achetés sur Chine pour qu'on teste un peu tous ces jeux-là. Vu qu'on a fait un peu le tri, qu'on a rangé,
ça va être des petites activités comme ça, je pense. Mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant à vous montrer cette semaine. C'est une semaine mère-fils tout à fait ordinaire avec rien de spécial. Puis on verra samedi, je pense que ça va se réduire à piscine. Parce qu'il a envie d'aller dans un parc là, animalier, là. Mais je veux qu'on y aille avec Simon. C'est quand même plus sympa de faire ça en famille que de faire ça juste tous les deux. Juste tous les deux, on peut aller faire des activités que Simon n'aime pas. Simon n'aime pas spécialement aller à la piscine. Donc je me dis, c'est l'occasion d'aller à la piscine quand il n'est pas là. Pardon. Bon, je vais finir mon petit tour. Et puis après, je vais me rentrer manger ma petite protte. Et puis chercher Lancelot. Voilà, faire tout ce que j'ai à faire. Coucou tout le monde. Je retrouve le lendemain finalement. Le mardi, il est à peu près 13h15. 13h20, je suis à peine rentrée que j'ai pris le chien et là on est en train de faire la petite balade. Donc j'ai terminé les témoins le quart. J'étais en formation ce matin avec ma collègue qui s'en va là du multi-accueil et avec la personne qui la remplace, Céline, qui est vraiment top géniale. Je pense qu'on va super bien s'entendre. On est à peu près dans les mêmes âges, enfin à peu près je crois qu'elle a un an de plus que moi, ou du moins quelques mois. Et elle a une fille qui est plus grande que Lancelot, un petit peu, qui a eu 7 ans. Et elle a un garçon qui a 4 ans. Donc voilà, vraiment Lancelot est entre les deux, là il a 5 ans et demi. Donc vraiment impeccable, on a réussi à bien discuter ce matin pendant la pause café en gros. Et puis franchement la formation ce matin ça s'est super bien passé, elle a l'air de ticker aussi rapidement que moi. Donc franchement ça va être super. Bon après voilà, les choses sont ce qu'elles sont au niveau de la formation, on reste. Moi, je suis restée jusqu'à 45. Et puis, je vais me noter ça. Et puis, voilà, ce sera en récup. Et puis, du coup, j'ai pas pu aller à la piscine. Bon, j'avais anticipé parce que, vous voyez, je suis maquillée. C'est que je savais que je n'allais pas aller à la piscine aujourd'hui. Je savais qu'en faisant la facturation avec Françoise aujourd'hui, ça allait durer. Parce qu'en fait, Françoise, elle met 5 minutes. Mais quand il y a des choses à expliquer, forcément, ça dure 2 heures. Donc au moins, voilà, j'espère qu'on a un petit peu plus compris toutes les deux. Enfin moi, au moins j'ai fini de comprendre tout le truc. Et elle a pris des notes, etc. On fera toutes les deux, du coup, je pense, fin juin. Et puis on verra après, fin juillet, si on continue à refaire toutes les deux ou pas. Là, je m'aventure dans un chemin, les gars. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on va voir. C'est gras, hein. Ça a l'air d'être sec. C'est très, très gras. Donc on va voir. On va voir jusqu'où je peux aller. Sinon, je bifurquerai sur le côté. La soirée d'hier n'a pas été sympatoche du tout. Je me suis embrouillée avec Lancelot, mais alors il a fait des bêtises, mais au point, voilà, moi je lui dis en plus, c'est profites-en, papa est pas là, je te laisse couler plein de choses. C'est-à-dire qu'on se douche à l'heure où il a envie de se doucher. Il mange à l'heure où il a envie de manger. Il mange ce qu'il a envie de manger. Et il me fait encore des crasses. Donc hier, j'ai été vraiment pas contente et j'ai crié très fort. Je pense que tout le quartier m'a entendu, tellement j'étais tellement énervée en fait de ce qu'il a fait. Bon, je ne vais pas vous raconter, mais voilà, c'était vraiment un... Donc après, on a eu une discussion parce que voilà, c'est ce que la maîtresse avait dit. Nous, on avait tendance un petit peu à balayer, enfin disputer, balayer le truc et tout. Sauf que là, moi, je voulais qu'on ait une discussion, je voulais savoir le pourquoi, le comment. Et je voulais qu'on trouve une solution ensemble. Donc voilà, on a essayé de trouver une solution ensemble. On a discuté, voilà. Et puis, mais moi je me suis couchée, je l'ai couché, j'étais énervée. Bon, lui apparemment il n'a pas passé une bonne nuit non plus parce qu'il a fait que tousser. Donc je pense que ça a dû le travailler un petit peu. Putain, il y a des bestioles, je sais pas ce que c'est. Il y a des gros machins qui sortent. Il y a ça tous les 2 mètres là, même pas. Et moi, du coup, ça m'a contrariée aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis descendue, il faisait encore jour, parce que je l'ai couché à 8h30. Il faisait encore jour, et en plus, hier, il faisait super beau. Donc, je suis sortie avec le bouquin et j'ai bouquiné dehors. Jusqu'à presque 22h. Et puis, après, je suis montée me coucher. J'ai regardé un peu de vidéos YouTube, des shorts. Et après, j'ai essayé de m'endormir avec de l'ASMR. Et en fait, à 2h du matin, je dormais toujours pas. J'étais énervée. Je sais pas, ça m'a foutu une pression là, cette soirée là où c'est pas. Je lui ai dit, mais je te rends compte qu'on aurait pu passer. C'est prévu que on passe toute la semaine, mais idéal quoi. Que voilà, je te laisse vivre, tu profites de trucs. Je voulais qu'on joue tous les soirs ensemble, etc. Il y a des lianes. Et puis voilà, ça s'est pas bien passé déjà dès le 2e jour. Donc bon, on va voir si ce soir ça se passe bien. Ce matin, ça s'est très bien passé. Il était tout mignon, tout gentil. On s'est réexpliqué machin, il me dit t'as vu, je dis attends, tu me diras t'as vu déjà au bout de 24 heures, c'est pas au bout d'une nuit que tu me dis t'as vu. Et puis voilà, après il est parti, moi je suis partie au boulot aussi, donc mais c'est vrai qu'à 2h du matin je dormais toujours pas. Après je pense que j'ai réussi un petit peu à m'assoupir, mais j'avais le sommeil, comme il a fait que de tousser en plus, du coup ça me réveillait, puis je me suis réveillée à 5h30, donc j'ai coupé mon réveil et puis je me suis levée.
Voilà. Mais bon, ça n'a pas été une nuit très très reposante. Et il y a plein de trucs qui me travaillent un petit peu là sur le côté, même si je me sens super bien en ce moment. Mais voilà, c'était pour vous dire que la soirée n'a pas été top. La matinée a été sympa, mais beaucoup pas de sport. Donc là, je me balade. Je vais tourner, je pense, une vidéo produit fini, là, beauté, en rentrant à la maison. Et puis après, je vais profiter un petit peu jusqu'à aller le chercher. Je vais manger un petit truc, enfin mon checker. Et puis voilà, on va souffler un peu. Demain, ça sera une journée plus tranquille. Je vais au boulot, je pense, de 9h à midi pour récupérer un petit peu là de ce que j'aurais fait en rab aujourd'hui. Et après, je pourrai aller à la piscine demain. Donc, espérons que le temps, parce que là, c'est couvert aujourd'hui, un petit peu plus qu'hier. Mais la température est sympa. Aujourd'hui, je suis partie sans gilet, sans rien. Donc voilà, vivement demain, pistoche. Et puis voilà, je ne sais pas si je vous reprendrai demain. Mais c'était juste pour vous dire, voilà, mon petit ressenti d'hier et d'aujourd'hui. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi. Je ne devais pas vous prendre. Nous sommes mercredi, je ne sais pas combien, 5. Il est 13h47, je sors de la piscine. Voilà, j'ai peut-être même les traces des lunettes, je sais pas. Donc j'ai hésité à mettre des lunettes de soleil pour pas que ça fasse trop l'affiche. Mais non, finalement, c'est pas nécessaire, les lunettes là. Donc on va profiter un peu de la grisaille. Et ben je suis bien contente parce que quand je suis arrivée, il y avait que 2 Pékins dans la piscine. Bon, après il y a des personnes qui sont arrivées en même temps que moi dans le vestiaire, donc ce qui fait que bon, on s'est retrouvés après à 3 dans la même ligne, mais juste histoire de 15 minutes. Vous voyez, après du coup je me suis retrouvée toute seule dans ma ligne. Franchement, je kiffe cette période-là. Le seul petit inconvénient, c'est qu'effectivement, je finis à 12h30. Donc là, nous sommes mercredi, je vais partir à 12h15. J'ai pas fait de rab aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Par contre, en fait, habituellement, il y a une énorme entrée à ce parking là. Sauf que là, ils ont peur des caravanes. Donc, ce qui fait qu'ils nous ont mis des plots de la mort. Et j'ai peur de râper ma voiture. Hop. Voilà. Et le gars était garé juste devant. Merci. Allez-y, messieurs, dames. Et donc là, c'était juste pour vous dire que j'ai été à la piscine. Mais je voulais surtout voir si on voyait mes traces de lunettes. Parce qu'après, je voudrais chanter en filmant. Pour mettre sur Insta. J'avais envie de faire, je vais préenregistrer des choses et j'avais envie que le mois de juillet soit un mois chanté. Donc je vais commencer à enregistrer quelques petites chansons comme ça de chantons en voiture. Et je voulais juste savoir si on voyait ou pas, mais ça a l'air correct. En tout cas de là où je suis, ça a l'air correct. Voilà, bon, c'était juste pour vous faire un petit coucou, donc ça va mieux. La journée d'hier s'est mieux passée, avec Lancelot, je parle, parce que quand on s'est quitté, j'ai passé une mauvaise nuit parce que hier soir ça a été... grosse dispute avec Lancelot, enfin je veux dire je l'ai disputé très très fort et puis après le matin ça a été impeccable. Hier ça a été une journée où ça s'est bien passé. Hier il a été un amour, je pense qu'il a compensé quoi, il a été plus que gentil, il a dit t'as vu maman j'ai fait ça, t'as vu, tout bien obéi à tout bien anticipé les besoins de tout, donc impeccable. Voilà je vais rentrer, alors comme nous sommes mercredi puis que la semaine dernière j'ai eu le droit à une scène parce que je suis allée le chercher, surtout que c'est lui qui m'avait demandé le matin, tu viens me chercher la première, je vais être le premier à partir, et quand je suis arrivée à 5h moins le quart, c'est l'heure où je dois venir le chercher, 5h moins le quart, pas de souci. À 5h moins le quart, et bien du coup il avait envie d'aller jouer dehors avec ses copains, donc j'ai eu le droit à une scène, tu t'en vas, tu reviens me chercher. Je dis bah non, c'est pas comme ça que ça marche, et donc là je lui ai dit que ce soir je venais le chercher à 17h30, voilà, pour la peine. Donc j'ai dit voilà, tu vas rester plus longtemps et puis c'est tout. J'ai un colis Chine à aller chercher, il devait arriver le 11 juin et nous sommes le 5 et il est déjà là, donc impeccable. C'est des tenues d'été, c'était pour cet été, partir en vacances. Je crois qu'il y a 3 maillots de bain et puis qu'il y a des robes, des combinaisons et puis des combi shorts, voilà. Donc je vais voir ça, je ferai un essayage je pense demain. Je sais même pas si j'ai prévu, je crois que je vais garder ça pour dans un blabla ou peut-être dans celui-là, je sais pas. Bon, je pense pas. Je vais essayer de glisser le truc, mais j'ai déjà fait tout mon programme jusqu'à mon départ en vacances. Il y a déjà une chose qui s'est glissée parce que j'ai été contactée par une marque de gaines. Voilà, donc c'est bien, moi je prends, écoutez, qui m'a envoyé 2 gaines et qui veut que je fasse une petite revue. Donc comme je les ai reçues là début de semaine, ça y est, je les ai mises à laver. Donc demain, je vais les essayer en direct. Donc avec les vêtements, sans les vêtements, avec et sans, dans un vêtement.
Et je vais essayer surtout parce que la gaine, tant que vous l'essayez le premier coup, ça va, mais c'est de la porter toute la journée. Moi, ce que je veux savoir, c'est si elle roule, si elle est confortable, si elle fait pas mal, parce qu'il y a des espèces de tiges. Alors, je pense pas que ce soit des tiges en métal, mais je pense que c'est des tiges en plastique un peu dures. On va voir déjà si ça... Parce que des fois, à force d'être assise, moi, je suis assise toute la journée. Hein. Donc, des fois, à force d'être assise avec le bourrelet, finalement, à la fin de la journée, la tige, elle finit courbée comme ça. Donc, je vais voir, hein, je vais être franche et honnête. À la limite, je leur enverrai, je sais pas comment je peux leur envoyer ça, mais... moi, j'ai jamais fait ça, d'envoyer le lien pour qu'ils visionnent la vidéo, qu'ils la valident, etc. J'en sais trop rien. Sinon, je diffuserai comme ça en disant, ils m'ont offert un code promo de 50%, donc c'est vachement intéressant pour les personnes, en tout cas si elles sont sympas, les gaines. Puis surtout, c'est que j'ai regardé un peu le truc des tableaux des tailles et tout. Normalement, je correspondais à une taille bien précise. Maintenant, savoir si je rentre dedans. Voilà. Donc ça, j'ai prévu de faire ça demain. Là, aujourd'hui, je vais rentrer, je vais aller promener chien-chien. Je vais manger un petit truc, je vais me prendre mon shaker et puis je vais... alors ce matin ça s'est très bien passé, franchement j'ai fait que des petites merdouilles, hein. J'ai pas eu un truc, je m'étais fait toute une liste de choses à faire, j'ai réussi à tout faire, à 11h j'avais tout terminé, impeccable. J'ai même pu assister à l'animation cirque qui était, parce qu'il y a les petits du périscolaire, du centre de loisirs qui sont venus et qui ont fait un truc cirque et tout, ils s'étaient déguisés en clown, c'était rigolo. Donc ils sont restés 1 heure, ils sont arrivés à 10h, ils sont repartis vers 11h, un truc comme ça. Donc c'était sympa, j'ai même pu assister à une petite animation, donc c'était chouette. Et puis, donc voilà, cet après-midi, rien de spécial, comme j'ai dit, je vais peut-être m'épiler, je vais sortir l'épilateur électrique, je vais faire les jambes complètes et les aisselles. Et puis je verrai, soit j'ai le temps de faire le maillot aujourd'hui, mais il faut que je fasse chauffer la cire, je pense que je ferai plus ça demain ou vendredi. Voilà, je vais me consacrer qu'à ça et puis ce sera pas mal parce que alors le maillot, comme c'est moi qui me le fais, c'est gymnastique, hein, c'est gymnastique. Quand vous êtes chez esthéticienne, vous avez juste à rester allongé puis c'est madame qui fait tout. Là, faut se contorsionner parce que moi je fais le maillot intégral. Donc walou. Pour les personnes qui savaient pas, moi je suis voilà, quand je m'épile tout entière. Bref, donc je vais prendre ma petite rouroute et puis je vais aller promener le chien. En plus il fait un temps, bon, il fait pas trop chaud donc elle voudra bien aller se promener. Mais il fait pas un temps magnifique. Ce matin, ça a même crachiné un peu. Les filles, elles étaient pas contentes parce qu'on était tous dehors. Bref. Bon, je vous laisse. Je sais pas si je vous reprends demain ou après-demain parce que voilà, ça va être des journées un peu spécifiques. Et voilà, je verrai. Peut-être même ce soir parce que hier, il a pas voulu jouer, il a voulu lire. Donc, mais ce soir, j'aimerais bien qu'on sorte 1 ou 2 jeux. Au moins 1, sûr. Après, on verra pour les autres. Voilà. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde. Je viens, je pense, conclure le blabla ici, puisque du coup il va rien se passer de plus pour les 2 jours à venir. Je réouvrirai peut-être à la limite où je mettrai peut-être quelques petites scénettes s'il se passe d'autres petits trucs, mais je pars sur le principe que je vais conclure ici par un vlog, vous voyez un petit peu. J'en peux plus. J'ai passé encore une nuit, cette nuit. Et depuis hier soir, il fait que de tousser. Et il a toussé pendant 1 heure avant de pouvoir s'endormir. Alors, je lui ai donné du Doliprane pour ça allait mieux parce que je sentais qu'il commençait à être un peu vaseux hier soir. Je lui ai donné du sirop pour la toux pour adoucir la gorge, etc. Et il a toussé pendant 1 heure. Il a réussi à s'endormir, je pense, vers 22h30. Il s'est réveillé à 2h et quelques encore avec canne de toux. Il s'est re-endormi et ce matin, je pouvais l'emmener directement à l'école. Donc je pensais le réveiller du coup 1 demi-heure plus tard que d'habitude et en fait il s'est réveillé plus tôt que d'habitude et il a même voulu, parce que j'ai dit si tu veux, comme t'as le temps, tu peux jouer dans ta chambre et tu descendras plus tard. Non, il est descendu de suite. Alors d'habitude je me bats pour qu'il descende à 7h30, là à 7h15 il était au taquet sur le canapé à prendre son petit déj. C'est toujours comme ça, hein. C'est comme le week-end, le seul jour où on peut dormir, monsieur se lève encore plus tôt que pendant la semaine et la semaine j'ai du mal à le lever. Bon là, on verra. Demain, je peux encore l'emmener directement à l'école. Donc, on verra demain. Peut-être que ça ira mieux aujourd'hui. Donc, on a commencé. Là, le sirop pour la toux. Là, le petit truc aux huiles essentielles, tout ça. On verra si ça agit ou pas. Donc, ce matin, je suis allée, après l'avoir emmené à l'école, chez Action. Et j'avais besoin... Alors, j'avais fait une liste. La liste est restée ici. C'est formidable. La liste est restée ici et j'ai essayé par mémoire de me souvenir, mais il y avait quelques trucs, je savais. J'ai dit je vais faire tous les rayons et je verrai bien, mais je suis persuadée, j'ai pas été voir la liste, que j'ai oublié pas mal de trucs. Il y avait un truc où je me souvenais, j'ai cherché partout, il n'y en avait plus. Donc j'étais dans un autre magasin pour le prendre. Mais bon, écoutez, j'ai fait tous les rayons, donc j'ai pris aussi des choses qui ne m'étaient absolument pas utiles. Mais bon. Je suis passée devant les papiers toilettes. Voilà. Donc tout le monde vante les mérites du papier toilette. C'était normalement noté sur ma liste de courses pour demain. Et finalement,
je l'ai pris. Comme ça, je me dis, ça va m'alléger. Et pareil, quand j'ai été acheter l'autre truc que j'ai pas trouvé, je suis allée chez Lidl, j'en ai profité chez Lidl pour faire mes courses de fruits et légumes. Comme ça, au moins, j'ai dit, je pourrais être tranquille. Demain, je prendrai pour 2 semaines. Parce que là, j'ai pris fruits et légumes faciles pour... alors, fruits et légumes frais pour la semaine, ça c'est sûr. Et surgelés pour la semaine encore d'après. Donc, je pense que je serai tranquille au niveau fruits et légumes. J'irai peut-être fin de semaine prochaine refaire un petit plein de fruits pour qu'on ait ça. Peut-être de crudité. Et donc, voilà. Demain... Je pense que je vais juste faire les courses avec les laitages, vous savez, les fromages, les yaourts, avec les protéines, là, les œufs, les machins comme ça. Je verrai s'il y a besoin d'autres choses. Et puis, comme ça, je serai tranquille pour les 2 prochaines semaines. C'était noté, donc, papier toilette. Donc, ça m'évitera d'avoir ça à prendre demain. Parce que je prendrai juste du papier toilette pour Lancelot, parce que Lancelot, il prend du papier toilette humide. Mais là, au moins, voilà, on va être tranquille. Je vais tout remplir mes trucs, là, parce qu'on a un toilette en haut et un toilette en bas. Donc, comme ça, je vais aller tout remplir après. Ça va être top. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler de ce truc-là, surtout pendant le confinement. Paraît-il que c'était merveilleux. Le papier toilette de chez Action, il paraît qu'il est pas cher et qu'il est super bien. Bah écoutez, bon, moi, ça m'a pas choqué. Le prix que j'ai vu, j'ai pas dit « Wouh, il est moins cher qu'ailleurs ». On verra bien déjà s'il tient le choc. C'est vrai que moi, vu que j'achète du papier toilette un peu partout, j'ai un peu tous les prix. Alors, chez Action, j'y allais pour des petits trucs, comme je vous dis, mais je me souviens plus exactement pourquoi. Parce que je n'avais pas emmené ma liste. J'ai pris des conneries à l'entrée. Il y avait ça dans les promos de la semaine. C'est un espèce de... Voilà, un pistolet avion. En fait, vous envoyez avec un pistolet catapulte un avion, un planeur en gros. Alors, à Pâques, il avait eu un énorme planeur qu'il a déjà pété. Voilà, il avait à peine joué chez mes beaux-parents avec que il l'a déjà pété. Et là, je me suis dit, voilà, ça peut être plus facile plutôt que de lancer comme ça à bras, de faire avec la catapulte, en gros, quoi, le pistolet. Moi, j'aime pas trop qu'il ait un pistolet, mais bon. Là, c'est pour lancer un planeur, c'est pas pour tuer des gens. Voilà. Donc, je lui ai pris ça. Je sais pas quand est-ce que je vais lui donner. Pareil, il réclame un masque et un tuba. Donc là, j'ai vu qu'il y avait ça pour 2,99 €. Je crois que c'était aussi dans les promos de la semaine. Alors, je pense que le tuba, il se fait tout un film en disant c'est super top et tout. Je pense qu'il va jamais réussir à utiliser le tuba. Mais au moins, il aura un masque parce qu'il a une paire de lunettes. Mais si c'est comme là, il est parti début des vacances chez mes beaux-parents. On lui a laissé les lunettes et le maillot de bain. On a réussi à récupérer le maillot de bain. Par contre, j'ai pas fait attention que les lunettes, vu qu'ils n'ont pas été à la piscine, je vois pas pourquoi ça aurait été sorti. Le maillot de bain était sorti, j'aurais dû me douter que les lunettes aussi. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai embarqué ça, qui est arrivé en vacances, et il avait plus de lunettes, cet enfant. Et quand on revient chez mes beaux-parents pour récupérer la chienne, elle me dit, bah oui, les lunettes, elles sont là. Et sauf qu'on est parti en vacances avec la piscine et la mer, et qu'il avait pas de lunettes. Donc, du coup, je me dis, je vais faire cette année un sac pour chez mes beaux-parents et un sac pour chez mes parents. Et donc, je laisserai les lunettes chez mes beaux-parents. Dans la logique, tout part quand même chez mes parents. Donc, ils sont censés avoir les lunettes. Mais je me dis, au moins, s'il y a un oubli, dans l'autre sac, il y aura ça. Voilà. Comme ça, au moins... Même si je sais que mes parents, ça manque pas, parce qu'il y a plein de choses aussi chez mes parents, vu qu'il n'y a pas que moi qui ai des enfants, il y a aussi mon frère. Donc, ce qui fait que chez mes parents, il y a tout, il y a à foison. Puis, ils habitent pas non plus dans le désert. C'est moins désertique que chez mes beaux-parents. Chez mes beaux-parents, ils habitent vraiment au milieu de la campagne. Il faut faire au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour avoir un Action, par exemple, pour acheter des conneries comme ça. Alors que chez mes parents, à 10 minutes, il y a un Action. Voilà. J'ai pris des produits d'hygiène. J'ai pris 2 trucs comme ça pour les toilettes, parce qu'on a 2 toilettes. Donc, du coup, un dans chaque toilette. Je m'amuse pas à trimballer mes produits. Enfin, je suis pas Madame Conchita avec mon chariot. Vous voyez, je mets les produits là où ils doivent être. Et comme ça, j'ai pas à me les trimballer dans toute la maison. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris 2. Ma foi, moi, je suis pas regardante, ni sur l'odeur, ni sur la texture. C'est pour nettoyer les toilettes, quoi. Comme je les nettoie très régulièrement, ils sont pas sales. Donc, ce qui fait que n'importe quel nettoyant, ça fait l'affaire. Et ça, c'était vraiment pas cher. C'était à 89 centimes. Donc, voilà, j'en ai profité pour prendre. Je n'ai absolument pas l'idée de ce qui me reste. Voilà, peut-être que j'en ai déjà d'avance dans les placards. Mais j'étais là, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, au pire, c'est pas perdu. C'est pas perdu. J'ai pris aussi des pchites à linge. Parce que, alors, du coup, on s'est retrouvés embêtés, là... sans sèche-linge. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit vivre sans sèche-linge, c'est pas grave, quoi. Il y en a plein qui n'ont pas de sèche-linge à la base. Sauf que là, on était dans un mois d'avril, parce que c'est tombé pile au mois d'avril-mai, hein, forcément. On était dans un mois d'avril et un mois de mai où il a fait tellement humide qu'un linge, pour que ça sèche, il fallait 3 jours. Sauf que moi, je peux pas tenir 3 jours sans faire de lessive. Donc, moi, tous les 2 jours, je fais une lessive. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée avec plein de linge qui ne pouvait pas sécher et j'ai mis le ventilateur, on a fait des courants d'air, trucs comme ça. Ça mettait quand même 3 jours pour sécher et en plus, ça séchait mal, c'est-à-dire que ça séchait
avec une odeur de renfermé, etc. Donc c'était horrible. Donc j'ai tout vidé, les trucs à linge comme ça, là, les Febreze. C'est des désodorisants pour linge, en gros pour textile. Voilà, j'en ai mis partout sur les draps, parce que j'avais lavé les draps, mais après on les a étendus sur la table, sur les machins, mais au bout de 3 jours, ça sentait un peu l'humidité quand même, donc j'ai tout repulvérisé pour remettre... voilà. Enfin, ouais, ça a été tout un... Voilà. Maintenant le sèche-linge est réparé, et mais maintenant il fait beau. Bah oui, forcément. Donc bah écoutez, c'est pas perdu, de toute façon ça, on en met même des fois sur les gilets, parce que moi les gilets, je les mets le matin, et puis je les mets peut-être des fois le soir, mais en ce moment c'est que le matin. Bah, je me dis, je vais pas mettre à laver mon truc. Des fois, il suffit chut, hop, un petit coup de pchit, là, et on est reparti pour 15 jours supplémentaires. Hein. Écoutez. J'ai pris donc... Alors, il y a plusieurs parfums. Il y avait Daisy Shine. Voilà. Coton fraîche. Coton fraîche. Je les ai sentis. Il y en a quelques-uns qui puent, hein, quand même. Hein. Mais ceux-là, ça allait. Voilà, ils sentent un petit peu le frais. Et celui-ci, c'est Beautiful Life. Voilà, donc débrouillez-vous avec ça. Beautiful Life. J'ai repris ça. C'est pareil, je sais pas si j'en ai un d'avance ou pas, mais c'est le seul truc, je trouve, parce que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé justement du Fabulosa, c'est ça? Oui, j'ai essayé le Fabulosa pour la salle de bain. J'ai essayé le pink machin là pour la salle de bain. Et en fait, pour mes parois de douche, elles sont, vous savez, alors je crois pas que ce soit du verre, je pense que ça doit être du plexi ou je sais pas. Il y a que ça qui arrive à me les faire nickel. Voilà, je les fais une fois semaine. Et je passe juste ça, un petit coup d'éponge, un petit coup de jet, et voilà. Je trouve que ça marche même encore mieux que le Viacal, c'est ça? On n'entend plus trop parler, d'ailleurs, j'ai pas vu de Viacal, je crois pas, chez Action. Mais ça, par contre, ça marche, voilà, du tonnerre, donc ça, c'est clair que, voilà, c'est pas perdu non plus. J'ai repris ça faisait très longtemps que j'avais pas pris ça. Ce sont des liquides, je crois que j'en ai pris un solide aussi, non? Alors, je croyais que j'avais pris les petites billes. Non, j'ai pas pris de petites billes. Mais là, c'est des trucs liquides. C'est du parfum, vous savez, qui était vendu en petites billes à un moment donné. Mais là, les petites billes, il y avait qu'un seul parfum. J'en ai vu un autre dans un rayon, mais finalement, je l'ai pas pris. Mais ça, j'aimais pas l'odeur, ça sentait pas bon. Là, ces deux trucs-là, c'est à mettre un peu comme l'adoucissant, en gros. Mais c'est du parfum en plus. Je me dis, là, ça peut être chouette parce que franchement, on va arriver à une période où même les draps, il va falloir que je les lave... Des fois même 2 fois semaine parce que Simon transpire beaucoup et donc ce qui fait qu'ils sont trempés et ils n'ont pas vraiment le temps de sécher jusqu'au soir et au bout d'un moment bah, ça sent un petit peu la transpiration donc je mets du pchit, ça y a pas de souci, on laisse aérer toute la journée mais voilà, faut que je change les draps donc en général moi ce que j'aime c'est vraiment ma passion dans la vie, c'est de faire la lessive parce que j'adore l'odeur de la lessive donc si je pouvais laver mes draps tous les jours, mon pyjama tous les jours je le ferais mais écologiquement parlant et économiquement parlant c'est pas super top. Mais donc, du coup, de rajouter ces petits trucs-là pour l'été, là, ça va être super chouette. Voilà, je vais me sentir bien dans mes draps. J'ai pris... Alors, on a fini dans les trucs d'hygiène maison. Là, j'ai pris un après-solaire. Alors, de la crème solaire, j'en ai plein. Par contre, voilà, l'après-solaire, il m'en reste un peu, mais Simon l'aime pas du tout. J'avais acheté chez Garnier à l'aloe vera. Il aime pas du tout, donc je le prendrai pour moi, voilà, en l'hydratant ou je sais pas, peut-être moi il me conviendra si j'ai des gros coups de soleil, ce qui n'est jamais mon cas. Et bah par contre j'ai pris ça, voilà, on aura toujours un petit truc comme ça parce qu'il suffit d'une journée au parc, etc. Même si on met de la crème, bah il y a forcément un moment donné on se prend quand même des coups de soleil. Toujours dans les trucs d'hygiène, je me suis repris là, j'ai refait un plein, donc là il y en a 3, mais il y en a un 4e là. Hop, mon petit sérum collagène, voilà. Je me suis repris ça, donc il est pas très cher, je crois qu'il est 1,99 €. Alors, il est pas non plus, je pense, super exceptionnel. Il fait que 10 ml, donc il part extrêmement vite, mais ma foi, je l'aime bien. En tout cas, c'est celui qui me convient pour le moment, qui me donne pas de boutons, qui me permet d'avoir la peau hydratée, pas trop, pas trop vieille, tout ça. Voilà. Toujours dans les trucs d'hygiène, j'ai pris une brosse à ongles. Alors, il fut une période, j'avais des brosses à ongles, mais partout. Dans toutes les pièces, dans tous les trucs, je ne sais pas où sont. Alors l'autre fois, Lancelot, il a touché je sais pas quoi, il avait de la terre dans tous les ongles. Et des gamins, vous avez beau leur laver les mains, ça se décape pas. Donc après, on a pris une vieille brosse à dents avec laquelle je nettoie je sais pas quoi pour lui récurer les ongles. Et bah j'ai dit il faut que je rachète une brosse à ongles et puis celle-ci ça sera dédiée à Lancelot. Voilà, je vais mettre dans ses affaires comme ça quand il a les mains crasse-pouillou, parce que quand il revient du centre de loisirs, même hier il était en sandales, il est revenu du centre de loisirs, il a joué dans la terre, il y avait même de la terre dans les ongles des pieds. Voilà. Donc hier on a fait le grand nettoyage aussi, mais voilà, écoutez, je vais retirer ça. Et puis voilà, pour Lancelot, tac. C'est tout pour les trucs d'hygiène. Ah non, j'ai aussi pris des masques. Juste pour le fun, voilà.
J'avais envie, j'ai d'autres masques là-haut, mais je me suis dit j'ai envie de ça. Donc je me suis pris un masque comme ça à la rose qui est hydratant, hydrogel masque. Et j'ai pris, voilà, alors j'en ai aussi toute une collection de patchs comme ça pour les yeux, mais ceux-là ils sont arc-en-ciel, donc j'avais envie d'essayer, ça peut être fun pour une petite photo Insta. Ensuite, pour Lancelot, je lui ai pris une recharge comme ça de trucs à bulles. Il aime bien le week-end jouer avec ses trucs à bulles. Apparemment, il y a sa machine à bulles qui marche plus. Alors, il a toujours les comme ça et puis les trucs à souffler. Mais il a un truc qui tourne tout seul. Donc, on verra. Soit il faut changer les piles. Si ça marche vraiment pas, je reprendrai une petite machine à bulles. Mais c'est son petit délire. Il aime bien passer 1 heure dans le jardin à jouer aux bulles. Je lui ai appris ça parce que j'en avais pris une, je sais plus quand, je crois que c'était dans son calendrier de l'Avent, et la dernière fois qu'il a voulu y jouer, là, week-end dernier, week-end d'avant, le truc pue la mort et le truc est devenu tout liquide. Donc du coup, je lui en ai repris d'autres. C'était des dinosaures qu'il y avait à la base, donc c'est du slime. Du slime, c'est, alors vraiment, ça a une texture, celui-ci, c'est froid. C'est gluant, on a vraiment l'impression de toucher un truc, un mollusque ou un truc, enfin c'est vraiment immonde, mais en même temps c'est tellement détendant. Et donc là c'est avec une libellule et une mouche. Bon écoutez, hein, je vais lui mettre dans son placard, comme ça il aura la surprise de tomber dessus. Ensuite je lui ai pris, ça c'est autre chose, mais voilà, je lui ai repris des slimes. Je pense que là c'est les derniers que je vais prendre dans cette taille là, et après je vais commencer à prendre la taille au-dessus. Parce que du coup, il grandit tellement vite que j'ai... Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, là, il a le tour de taille, les fesses qui rentrent bien et tout, mais il a la poche devant qui est un peu trop large, forcément. Mais en même temps, c'est du... je vois pas pourquoi ils font des poches aussi larges. C'est du 6-8 ans, ça, je crois, ou du 8-10, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est du 7-8. Voilà, du 7-8 ans, pas besoin d'avoir une poche à zizi énorme, hein, pas pour l'instant, sauf si votre enfant est très 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 précoce. Mais voilà, au moins c'est la bonne taille parce que ceux de chez Ziman, de cette même taille là, ben en fait il y a l'élastique qui le ceinture, enfin qui le garrotte, on va dire. Ça, il a la trace de l'élastique et ça doit pas être très confortable, donc lui dit rien, mais bon. Moi, j'ai remarqué qu'il chaque fois, il avait la trace de l'élastique. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer une autre marque. Sinon, il faudra prendre la taille au-dessus. Mais ça m'embête de prendre des tailles au-dessus. Alors que, voilà, après, il a la cuisse qui... C'est juste une histoire d'élastique, en gros, parce qu'il avait la cuisse qui ballottait. Donc, là, au moins, ceux-ci, finalement, sont bien. Donc, je pense que c'est les derniers, parce que je crois que je vais en avoir 6 aussi là-haut. Et je me dis, à chaque fois qu'on part en vacances ou qu'on lui prépare des valises pour partir en vacances, bah, finalement, il n'y en a pas assez. Donc, il en faut plus que 10 des slips, c'est sûr. Donc là, au moins, voilà, c'est la dernière fois. Maintenant, les prochains que j'achèterai, ce sera la taille au-dessus pour mettre dans son stock de trucs là. Parce que franchement, je me suis retrouvée là, mais en pénurie. Il a plus rien, il a plus de débardeurs qui lui vont, il a plus de pantalons qui lui vont. Moi qui d'habitude fais des stocks, j'achète toujours pour l'année d'après, etc. Là, je sais pas ce que j'ai foutu cet hiver. Je n'ai absolument rien dépensé pour mon fils. J'avais fait une commande sur Shein, je crois, là où je lui ai acheté quelques trucs, mais finalement, là, pour la rentrée, donc c'est sûr, là, quand il va partir en vacances au mois de juillet, je vais aller refaire un stock de débardeurs sous-vêtements, de pyjamas. Il a plus de pyjamas pour l'hiver prochain. Il aura plus de pyjamas pour la rentrée. Faut que je rachète des slips, faudra que je rachète. Alors les chaussettes, normalement, on est bon, mais je vais regarder. Mais voilà, faut que je refasse les pantalons, c'est sûr. La rentrée, il a plus de pantalons. Donc là, on est rentré dans la saison des shorts, enfin. Donc comme je lui avais acheté plein de shorts, là, il est nickel. Mais par contre, voilà, les pantalons, il n'y a plus rien. C'était feu sur le plancher, ça lui arrivait mi-mollet, c'était ridicule. Pour moi, en textile, je me suis trouvé ça. Je l'ai pris en XL parce que j'ai envie de le porter un peu loose, mais si ça se trouve, il va être nickel en XL. Donc peut-être que c'est ce qu'il me fallait parce que c'est 48,50. Mais moi, parce que je sais que moi, les combinaisons, je les prends en taille L et elles me vont impeccables. Mais là, j'avais envie d'un pantalon un peu large que je porterais justement avec un haut un peu plus moulant. Donc j'ai pris celui-ci. Il était à 6,99. On va essayer, on verra bien. Et j'ai pris une petite boîte comme ça hermétique pour pouvoir mettre des oléagineux. Ici, on a toujours à disposition, mais c'est toujours dans un tupperware. Et moi, mes tupperwares sont pas très hermétiques. Vous voyez, ils se ferment parce que je les pose comme ça au frigo, mais ils sont pas très hermétiques pour partir. Moi, j'ai pas besoin de faire de gamelles, Simon non plus. Donc, on n'a pas besoin de trucs qui ferment nickel chrome. Et en général, quand on fait un tube de machin, il est mangé dans les 2 jours qui suivent. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment coupé de l'air constant. Mais là, voilà, je mets les oléagineux à disposition sur le bar, là. Mais je voulais un truc un petit peu, voilà, pour que ça n'altère pas ni la texture, c'est parce que des fois, ça peut être plus dur ou plus sec, ou des fois, ça peut, voilà, prendre un peu l'air quand on n'en mange pas pendant certains jours. Alors, je me dis, je vais prendre une petite boîte, et celle-ci, elle est vraiment top, quoi, bien... Je pense qu'après, je m'équiperai peut-être, bon, c'est du plastique, hein, mais ça peut être sympa pour après mettre les pâtes, les machins, enfin, toutes les paquets qu'après qu'on referme avec des petits clips. Et en dernier, j'ai pensé au chien-chien. Je lui ai pris ça, voilà, ces petits trucs qu'elle aime bien. Donc, j'ai refait le petit stock de ça. Elle avait les autres en stock, donc c'est bon.
Voilà, j'en ai eu pour un peu moins de 65 €. C'est déjà pas mal pour ma visite mensuelle, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autres visites avant cet été. Je retournerai peut-être cet été avec Simon, quand on ira un samedi ou un truc comme ça, mais normalement, on aura besoin de rien d'autre. Voilà, bon, je conclue ici le blabla. J'espère en tout cas que ma semaine vous aura plu, même si c'est absolument rien passé. Je suis contente parce que j'ai très bien réenclenché la perte de poids, tant au niveau alimentaire qu'au niveau sport. Donc je suis allée à la piscine 2 fois. Après, voilà, la semaine n'est pas terminée, mais pour nous, elle se termine là. Il me reste encore 2 jours pour aller à la piscine et qu'est-ce que je veux dire, je voulais vous partager des moments mère-fils, mais ça n'a pas été la semaine que j'avais imaginée, parce que dès le dimanche, j'ai commencé à faire les gros yeux et la grosse voix. Il me teste, hein, de toute façon, il voit, il essaye, bon, il voit qu'il gagne pas et qu'il perd plus qu'autre chose, parce que d'aller se coucher une demi-heure avant que d'habitude, ce que je lui avais dit, je lui ai dit, tu perds tout, moi j'avais prévu une belle semaine où tous les deux on ferait plein de trucs, alors on va dire que c'est un coup sur 2. Il y a un soir sur 2 où ça se passe nickel et un soir sur 2 où ça part en vrille. Donc moi je suis une maman sévère comme il dit et donc du coup il sait à quoi s'attendre en fait. Hein, donc il n'y a pas de surprise. Mais moi je suis un peu voilà, ça me mine des fois quand j'avais prévu de passer une belle soirée avec lui et puis que finalement ça tourne à l'embrouille, voilà, où il fait des bêtises, où je comprends pas pourquoi il fait certaines choses et qu'il n'a pas d'explication non plus à me donner. Que quand la maîtresse, elle te chope et qu'elle te dit qu'aujourd'hui, il a pas bien écouté, enfin voilà, c'est un peu énervant. Elle me dit, mais il dort pas bien, machin. Jusqu'à hier, il dormait bien, hein, donc voilà. Bref, donc on est parti en tout cas pour encore, avec Lanceau, 1, 2, 3, 4 jours encore solo avant que Simon rentre. Et puis après, voilà. Mais moi, je pense que je vais faire une petite pause là, et puis je repartirai sur un autre blabla un autre jour. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!